Faut-il attendre 15 jours pour rempoter une plante? Pour toutes les plantes, a-t-elle précisé dans un second commentaire. On va essayer d'y répondre avec 3 critères. C'est selon mes critères, bien évidemment. Ce sont les 3 critères sur lesquels je me base pour savoir si je dois rempoter une plante ou pas. Premier critère, le type de plante, le genre, l'espèce. Cela va déterminer si tu dois rempoter ou pas. Car oui, parce qu'il y a des plantes qui ne vont pas stresser lors d'un rempotage, et il y a des plantes qui vont stresser lors d'un rempotage, il y a même des plantes qui vont stresser juste lors du voyage. Pour te citer quelques exemples, tu as par exemple le genre Tradescantia, le genre Chlorophytum, le genre Pothos, toutes ces plantes-là, c'est des plantes qui ne stressent pas lors d'un rempotage, et même c'est des plantes qui ne vont pas stresser pour un petit voyage entre le magasin et chez toi. Par contre, tu as des plantes qui vont stresser sans parler de rempotage, même juste avec le voyage. Je peux te prendre le cas par exemple des Phalaenopsis, tisane. Je disais, je peux te prendre le cas des Phalaenopsis. Par exemple, lors du voyage, en général, elle va avoir un choc thermique, ce qui fait qu'elle va perdre ses boutons floraux. Enfin, ses boutons floraux vont avorter et les fleurs déjà présentes vont tomber. Tu peux avoir aussi le Ficus benjamina qui, lui pareil, juste un écart de température lors du voyage et il va perdre ses feuilles. Du coup, attendre 15 jours, ça peut être nécessaire pour voir un petit peu comment la plante se comporte. Mais tu vas voir que c'est pas le seul critère à prendre en compte. On passe au deuxième critère, la période. Selon moi, la période, elle est essentielle parce que si tu achètes une plante en hiver, c'est pas pareil que si tu achètes une plante en été. En hiver, l'intensité lumineuse est moins élevée, le temps d'ensoleillement est moins élevé, les températures sont plus fraîches, ce qui fait que la plupart du temps, les plantes vont ralentir leur croissance, voire stopper leur croissance carrément. Si tu rempotes ta plante alors qu'elle est en repos végétatif, et que tu fais pas gaffe aux arrosages, tu risques encore une fois d'augmenter le risque de pourriture des racines. Donc là, c'est pas 15 jours que tu dois attendre, mais un peu plus longtemps, en tout cas si tu veux pas tenter le diable. Et à contrario, l'été ou le printemps, c'est des périodes propices parce que la température est plus élevée, l'intensité lumineuse est plus élevée, le temps d'ensoleillement est plus élevé aussi. Ça veut dire que tous les voyants sont au vert pour une croissance optimisée. La plante va absorber plus d'eau pour permettre justement de fabriquer des cellules. Donc attendre 15 jours à ce moment-là n'est pas forcément nécessaire, mais encore une fois, je t'invite à prendre en compte le premier critère qui est l'espèce, le type de plante. En tout cas, si ces 2 premiers critères t'ont aidé, je t'invite à t'abonner. N'hésite pas aussi à poser des petites questions en commentaire et lâcher un petit like, pourquoi pas. Et on passe au 3e critère qui est le système racinaire. Et oui, selon moi, le système racinaire est essentiel parce que si tu as une plante qui a un bon système racinaire bien développé, ça veut dire qu'après ton rempotage, ta plante va sûrement mieux reprendre. Alors que si tu as une plante qui n'a pas un système racinaire très développé, en tout cas selon moi un système racinaire pas développé mais une partie végétative développée, ça veut dire tout simplement que c'est un signe de non-qualité parce que c'est des plantes qui souvent ont été forcées et ce qui fait que souvent c'est pas des plantes qui vont aller dans la durée. Donc attention, c'est un critère très important. Puis encore une fois, la période aussi, avec ça, c'est très important puisque un système racinaire bien développé, même en hiver, ça veut dire que la plante va absorber ce qu'il lui faut en eau et ce qui fait qu'elle va potentiellement pas avoir de pourriture des racines. En tout cas, ce sera moins élevé. Alors que des petites racines, ben, ça va étouffer dans pas mal de terreaux, un terreau bien humide, surtout si tu maîtrises pas les arrosages, et là, bim, t'as foutu de l'argent par les fenêtres. En tout cas, ce fut une question très intéressante, et je vous dis à tous à bientôt pour de prochaines vidéos.